Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en visite de prospection. Nous sommes en 2022. Je suis en train d'entamer ma reconversion dans le domaine de la préparation mentale à la vente et au management. J'ai réussi à décrocher un rendez-vous dans une belle PME qui travaille dans le monde du digital. Cette entreprise compte une centaine de collaborateurs. Ils travaillent dans un domaine que je ne connais pas, mais les problématiques que m'a décrites le patron lors de notre premier entretien, ça je connais. Un chef de service qui s'énerve, un administratif débordé, des commerciaux qui ne performent pas suffisamment. Je me rends sur place. Le directeur général me reçoit, accompagné du jeune directeur des ressources humaines. Mes deux interlocuteurs m'expliquent leur déboire avec la matière humaine. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'arrive la question. Et vos concurrents, ils font quoi de différent de vous? Et là, soudain, je sais pas pourquoi, je me sens nerveux, sur la défensive. Et je connais l'erreur du débutant. J'envoie ma réponse de mauvais. Oh, vous savez, les autres, ils vendent tous la même chose, hein. Oh, surtout beaucoup de marketing. À l'aise sur LinkedIn, mais dans les faits, bon, je vous fais pas de dessin. J'imagine que vous connaissez bien le milieu. En disant cela, je regarde le DRH en lui souriant d'un air que je veux complice. Je pense faire de l'humour, enfin, j'imagine. Mauvaise pioche. Le patron ne bronche pas. Il vient de se renfermer comme une huître sous mes yeux. Le RH me regarde, il hésite et il dit: bah, on a rencontré un de vos concurrents la semaine dernière et il nous a dit la même chose. Pas très cordial dans votre domaine. Silence. Je sens mon cœur faire des bonds. Je tente de rattraper le coup. Oh, oui, mais vous savez, dans ce métier, tout le monde a tendance à se juger un peu vite. Le patron me coupe direct. Je n'aime pas quand un prestataire commence à critiquer son milieu. Ça donne une mauvaise image de lui. On cherche un partenaire, pas un commentateur. Et le rendez-vous se termine. Il me remercie poliment avant de me dire la phrase traditionnelle: on vous tient au courant. Mais au fond, je sais bien que j'ai merdé. Je sais que les carottes sont cuites. 3 jours plus tard, je reçois un email d'une froideur extrême. Nous avons décidé de poursuivre avec une autre société dont le discours nous a semblé plus en ligne avec nos valeurs. Ce message me laisse un goût amer, mais je sais ce qui a provoqué ce refus. J'ai débiné sur mes concurrents. Une tique déguisée en humour. En fait, le reflet d'une sorte de syndrome de l'imposteur. Quelques jours plus tard, je me botte les fesses et je me dis: mais si t'es pas capable de te sentir légitime, arrête tout de suite. Va donc relire les accords Toltec. Que ta parole soit impeccable. Ça te parle, ça? Une belle leçon. Parler avec intégrité, justesse, respect. En parlant mal, j'ai entamé ma propre crédibilité. J'ai fait douter le client sur ma capacité à l'accompagner. La parole représente un outil fondamental pour le vendeur, après l'écoute. Elle peut construire une relation ou la détruire en une seconde. J'ai oublié cette règle de base et je l'ai payé cash. Alors maintenant, mes amis, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon, listez tout ce que vous pouvez dire sur la concurrence et construisez un discours impeccable sur ce sujet. Comme un pitch. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!